Eh bien, nous allons pouvoir officiellement ouvrir ce premier Open Savoir Festival sur le département de la Creuse, un festival donc 100% numérique euh, lié à la transmission des savoirs et au partage des connaissances. Donc, c'est un festival qui va avoir lieu toute la semaine. Donc, bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont connectés ce matin et à celles et ceux qui verront ce premier direct sur la chaîne YouTube du festival. Nous allons commencer ce matin avec Jean-Noël Sarrat. Alors, je précise avant que ce festival donc est organisé par la MJC de la Souterraine en partenariat avec l'UDAF de la Creuse, le CAVL Agir d'Ozance et le réseau Canopé. C'est un dispositif départemental et qui est financé par le département et le Fonds social européen. Donc, nous sommes vraiment très, très heureux de pouvoir organiser cette première. C'est vrai que c'était un gros challenge d'organiser un festival numérique. Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec moi à l'élaboration de ce festival, tous les intervenants qui sont là, Jean-Noël en premier ce matin qui ouvre le bal, parce qu'il est vrai qu'on préfère normalement se voir en vrai pour partager autour des savoirs et de la transmission, mais les nouvelles manières aussi de fonctionner montre que l'on peut partager à travers un écran et c'est ce qu'on va faire et qu'on va faire bien tous ensemble pendant toute la semaine. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je vais présenter donc Jean-Noël Saint-Rapt, qui est formateur numérique, référent numérique au Greta du Limousin et qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Jean-Noël travaille spécifiquement sur le numérique inclusif parce que pour lui, comme pour nous, travailler entre pairs, entre égaux est quelque chose de très important. Donc, il va nous faire une présentation de la pédagogie en général, nous montrer que l'on peut apprendre et que l'on apprend aujourd'hui de manière plutôt horizontale, que la formation, effectivement, avec le prof qui fait descendre son information vers les apprenants, cette notion commence à être dépassée. Donc, on est dans cette notion d'apprentissage entre égaux. Donc, Jean-Noël va tout d'abord nous présenter des situations de pédagogie, puis nous parler effectivement de ce qu'est cet apprentissage entre pairs. Et ensuite, il y aura un temps d'échange où toutes les questions seront possibles de poser. Alors, il est possible de communiquer soit en levant la main, soit par la petite bulle en posant des questions sur le chat et on essaiera évidemment de répondre à toutes les questions et vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Je vous remercie et je laisse la parole à Jean-Noël. Merci Cynthia et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité dans cette boucle particulièrement intéressante. C'est vrai que dès que ça parle de savoir et de numérique sur notre petit territoire, on se retrouve un peu tous sur ces thématiques. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente depuis pas mal d'années, sur lequel je travaille depuis pas mal d'années. Et puis, je pense que ce festival des savoirs ouverts, c'est un festival aussi qui raconte des histoires de vie. Cynthia, on sait que tu es très attachée aux histoires. Et moi, je vais commencer par vous en raconter une. On va partir un peu en arrière. On se retrouve aux alentours de 1986 et je vous parle d'un petit Creusois qui a pas trop d'entourage, qui est plutôt très solitaire, qui parle plutôt aux arbres qu'aux gens. On va attraper ce petit Creusois et puis on va le placer dans un univers qui est un univers d'égaux, un univers de pairs, le service militaire. Je me suis retrouvé de cette façon-là il y a quelques années, sorti de mon petit milieu au Bussonnet, et avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'autres personnes, d'autres garçons qui avaient à peu près mon âge. Et ça a été mon premier choc de culture et de savoir. Je me suis retrouvé avec des gens et une grande part de ces gens, je me suis rendu compte que j'avais un niveau supérieur à eux. Pas très loin, pas très haut, mais simplement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savaient pas lire, pas écrire. Il y a des gens qui avaient des difficultés pour savoir ce qu'ils pouvaient devenir dans la vie, etc. Ça, c'était quelque chose que j'avais, du fin fond de ma campagne, pas du tout imaginé.
Ces pairs-là pouvaient quelque part avoir besoin de ce que j'étais moi. Et ben, je me suis dit: «C'est pas possible, on peut pas les laisser comme ça». J'ai été frappé à la porte du commandant d'unité à l'époque et je lui ai dit: «Mais vous avez vu les gars là, ceux qui ont des difficultés? Qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez comme ça?» Je pense qu'il y a quelque part, on porte en nous, des parts d'utopie, des parts d'envie que le monde soit meilleur, un petit peu. Et ce commandant d'unité, il m'a dit, «Ouais, ben j'ai bien une ligne là, ça s'appelle auxiliaire officier conseil. Si vous avez des idées, je vous mets dans cette case et puis faites des trucs». Et bah, j'ai fait des trucs, j'ai été, voir les gars et je leur ai dit: «Ça t'intéresse de faire des cours? Ça t'intéresse de réfléchir à ce que tu peux devenir? Ça t'intéresse d'essayer d'évoluer, dans, tes pratiques, dans tes savoirs, dans tes compétences?» Et j'ai créé mes petits cours en plein milieu d'un service militaire complètement improbable comme ça. J'ai réfléchi à ce qu'étaient les motivations pour apprendre et à ce moment-là, on en avait une motivation pour apprendre qui était marrante, c'était, éviter les corvées. Donc j'ai, proposé à ce commandant d'unité, de mettre mes cours le soir après le repas, après la cantine et les cours le soir après le repas, ça a évité plein de corvées comme ça et du coup, ces cours ont commencé à prendre de l'ampleur et j'avais de plus en plus de personnes qui venaient, d'abord pour la motivation d'éviter les trucs, d'éviter les problèmes, d'éviter les corvées et puis petit à petit, ils se sont pris au jeu et on a commencé à travailler ensemble. Le travailler ensemble, c'est, la base de ce qu'on va développer aujourd'hui, de cette pédagogie. Le travailler ensemble, c'est, le réfléchir et le apprendre ensemble. C'est plus, quelque chose qui est, vertical, ascendant ou descendant. C'est quelque chose qui est sur un même plan, où, chacun va pouvoir apporter à l'autre ce qu'il sait en étant et en ayant, une posture d'égo, une posture d'égalité avec les autres personnes. C'était le cas dans cette caserne où on était tous, entre 18 et 20 ans, où on avait tous des parcours de vie complètement différents. On avait, des compétences, des savoirs différents et les cours se sont construits de cette façon-là. Moi, je proposais, des cours de français, d'autres ont commencé à proposer des cours de maths et cetera, des cours de savoir de base et petit à petit, c'est devenu, un vaste bazar où, certains faisaient de la menuiserie, d'autres faisaient de la soudure, et cetera et cetera. Ça a été un moment de vie, assez intéressant qui m'a, alors on parlait pas de pédagogie à l'époque évidemment, on parlait pas de ce type de pédagogie spécifique, et sans parler de ce type de pédagogie spécifique, on l'avait mise en place de cette façon-là. Je sors de ça, on me propose de devenir formateur. Bizarrement, les choses, se lient comme ça, dans la société. Mais, on pourrait imaginer chacun et puis, je vous propose d'y réfléchir 2 secondes dans votre tête, de à quel moment vous avez appris avec quelqu'un d'autre qui était votre égal quelque chose. Moi, j'ai appris la guitare comme ça. Dans mon village, il y a une fille qui jouait de la guitare de façon extraordinaire. On avait la salle des fêtes à notre disposition, elle nous faisait des concerts et petit à petit, on avait tous envie d'acheter une guitare et puis de commencer à apprendre à jouer. Et c'est de cette façon-là que, j'ai pu apprendre cet instrument. C'était pas un cours, c'était pas un professeur qui que qui m'apprenait, mais c'était, voilà, une personne qui était mon égal, à un moment ou à un autre et qui m'a proposé de m'apprendre quelque chose. On a un peu tous, à un moment ou à un autre, cette histoire de vie. Cette histoire de vie aujourd'hui, elle porte un nom. Ce nom qu'elle porte, on va appeler ça la pédagogie, sur le principe de je vais vous partager des slides, sur le principe de, c'est, un il faut juste que je les retrouve. Guillaume, tu m'as donné la possibilité de partager? Je suis pas sûr là. Oui, Alors, je regarde. c'est bon, c'est bon. Ah. C'est bon. Excusez-moi, je remonte un peu ici. Est-ce que le partage fonctionne? Oui, c'est bon. Bon. On va démarrer par une petite. Donc, pédagogie, ça s'écrit comme être pair, P-A-I-R. Le pair, c'est l'égal.
Dans la société, on est loin d'être égaux. Ça fait partie de nos principes de société, ça fait partie de nos objectifs de société. L'égalité est sur tous les frontons des mairies, mais on a évidemment des histoires sociales qui font qu'on n'est pas toujours égaux. Cet enseignement par les pairs, il prend sa base souvent dans cette utopie ou dans cet idéal de on est tous égaux. Dans le on est tous égaux, ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes compétences et qu'on a tous les mêmes savoirs. On a tous une histoire de vie, elle est différente, et cette histoire de vie, on a appris des choses. Moi, quand je reçois des apprenants, quand je reçois des stagiaires dans mes formations, je me pose toujours la question de qu'est-ce qu'ils pourraient m'apprendre. Je sais pourquoi ils sont là et je sais pourquoi j'ai des choses à leur apprendre. Mais souvent, ce sont des adultes et ces adultes ont un parcours et ce parcours, il fait qu'ils pourraient m'apprendre chacun des choses. Ils pourraient m'apprendre une géographie parce qu'il vient d'un autre pays, ils pourraient m'apprendre des compétences que je n'ai pas, etc. Donc, cette égalité, ce n'est pas une égalité de savoir, c'est une égalité de relation, c'est une égalité d'humain à humain. Et ça, c'est la base de la pédagogie. J'ai repris une phrase qui me paraissait intéressante et importante dans ce lien autour de la pédagogie, puisque c'est un lien. Apprendre de pair à pair, ça veut dire apprendre avec les autres, ça veut dire apprendre ensemble. Et il y a une phrase qui est intéressante, c'est on ne saurait être pleinement apprenant si les autres ne le sont pas autour de soi. On ne peut pas apprendre tout seul. On sait qu'à l'école, on apprend d'un enseignant, on sait qu'on apprend des autres, que longtemps, on a appris des grands-parents, etc. Et qu'aujourd'hui, on a cette capacité, cette possibilité d'apprendre de chacun. Si je reprends l'histoire de la pédagogie, ce n'est pas quelque chose qui est très nouveau. En fait, ça a souvent été, pas avec le même terme et la même terminologie, mais ça a souvent été l'école des pauvres. On a beaucoup parlé de l'école mutuelle. Cette école mutuelle, elle a existé depuis 1747 en fait. C'était un mode d'instruction qui était en vigueur à Paris et un peu partout dans la France, qui regroupait des écoles. Simplement, c'était souvent des écoles religieuses, des écoles de curés, et elles n'avaient pas les moyens d'apprendre à tous les enfants sur un secteur. Il n'y avait souvent qu'un seul enseignant pour des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'enfants. Et la technique, c'était, vous le voyez sur l'image que je partage là, c'était de créer des petits groupes et les meilleurs, ceux qui savaient, apprenaient aux autres un certain nombre de choses et le professeur ne devenait plus que le relais et le vérificateur, l'évaluateur de toute cette évolution des enfants. J'ai même retrouvé un petit texte de Victor Hugo qui date de 1819 qui ferait réagir beaucoup d'enseignants. Ce petit texte, vous pouvez le lire, elles sont un peu bavardes, mes slides. C'est « J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne, et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne. Voilé près d'un tableau sans dégoût ou sans ennui, corrigé l'un par l'autre et l'un par l'autre instruit. » C'est un discours de Victor Hugo donc sur les avantages de l'enseignement mutuel. L'enseignement mutuel, c'est vraiment cette base de ce qu'est la pédagogie aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a donc, dans l'histoire, existé de façon assez régulière. La pédagogie, alors c'est un terme d'abord anglais, on dit les peers, P-E-E-R, et c'est Howard Rheingold qui l'a un peu structuré dans un grand texte dont on va reparler. En janvier 2014, il va définir la pédagogie comme un savoir-faire éducatif appliqué à l'apprentissage par les pairs, comme la pédagogie et la science de l'enseignement aux enfants, et l'andragogie, la science de l'enseignement aux adultes. Vous voyez qu'on sectorise les choses. On a de cette façon-là les enfants d'un côté, les adultes de l'autre, et puis cette idée que chacun peut apprendre de l'autre de façon très horizontale. Après, ça demande des changements. La pédagogie, elle va demander d'abord de travailler sur la co-conception. La construction d'une situation d'apprentissage, de base, vous voyez l'image d'en haut,
elle est centrée sur un enseignant. C'est l'affaire d'un pédagogue. L'apprenant, c'est la cible. C'est la cible d'une intention de, voilà, je veux que tu apprennes ça. Ça va être rempli de plein de savoirs, ça va être rempli de plein d'idées, ça va être rempli de programmes officiels, ça va être rempli de référentiels. Tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'on nous a dit qui était c'est ça qu'il faut que tu saches, tout ce qu'on a appris dans des formations professionnelles, qualifiantes ou autres, on nous a dit c'est ça qu'il faut que tu saches pour être un bon menuisier, c'est ça qu'il faut que tu saches pour être un bon peintre, etc., etc. On a une construction qui est une construction relativement verticale. Et de plus en plus, on en arrive à cette idée de co-conception. Aujourd'hui, les salles de classe, c'est plus l'image d'en bas. On travaille en îlot. C'est le résultat d'un partage d'initiatives entre une volonté, une nécessité d'apprendre quelque part. On sait que quand on est adulte aujourd'hui, il y a cet apprentissage tout au long de la vie, qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on a appris à l'école ou de ce qu'on a appris dans un cursus quelconque. On sait par exemple que le numérique a bousculé tout ça. Mais on va avoir ce lien et ce rapport entre ce que j'ai envie d'apprendre d'un côté et ce qu'on peut me proposer de l'autre, quels sont les accompagnants, quels sont les formateurs vers lesquels je vais pouvoir me tourner, quelles sont les personnes qui vont savoir des choses et qui vont pouvoir me les proposer. Ça veut dire que ça redistribue un peu les cartes et que ce n'est plus que le savoir n'est plus dans les mains que des seuls pédagogues détenteurs de toutes les compétences et tout le savoir du monde, mais que ce savoir du monde, il est aujourd'hui distribué et partagé, non seulement par des gens, mais aussi par des outils et des moyens. Le numérique, Internet, c'est une approche qui peut être une approche concertée, c'est une approche qui peut être je vais chercher à l'autre bout du monde quelqu'un qui sait quelque chose et il va pouvoir me le partager. La co-conception, c'est une première chose. La co-formation, c'en est une autre. Vous avez cette image de puzzle avec ses différentes mains. Il y a une philosophie que j'aime bien, qui est la philosophie Ubuntu, qui est sur la base de certains systèmes d'exploitation Linux, qui dit « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». L'idée du puzzle et de ces histoires de vie, de ces histoires de compétences acquises, où chacun va pouvoir avoir un petit morceau de ce qu'est l'être humain et va pouvoir apporter aux autres quelque chose. Dans une formation d'adulte, c'est particulièrement intéressant de profiter de cette diversité. Diversité de regards, diversité de savoir, diversité de perspectives. C'est quelque chose qui remonte à très loin là aussi, hein. Je cite la fameuse place publique grecque, l'agora, où les philosophes partageaient leur savoir. C'est c'est le café du coin où telle personne va nous apprendre que c'est pas la bonne saison pour planter les tomates, que ça risque de geler encore, etc., etc. On a là du savoir partagé et cette co-formation. Aujourd'hui, on voit bien que même si elle commence à porter des noms, il y a intérêt à ce qu'elle soit réveillée sans arrêt. Les lieux de vie, les lieux de partage, c'est une véritable question dans notre société d'aujourd'hui où l'individualisme prend beaucoup plus de place et beaucoup plus de part. On le voit, ça fait même presque écho à l'actualité avec les élections d'hier où chacun se dit je n'ai rien à faire dans un commun ou dans une communauté. Là, on est autour de ça. La pédagogie, c'est exactement ça. Ce commun et cette communauté. Et à réveiller, c'est de la quelque chose. Co-conception d'un côté, co-formation de l'autre. Et sur la troisième partie, la co-évaluation. L'évaluation par les pairs, c'est quelque chose de très, très compliqué parce que ça nous remet en question. Si machin que je ne connais pas commence à me dire ce que tu fais, c'est pas bien, ou tu sais pas le faire, je vais t'apprendre, il faut être sacrément humble pour se dire oui, oui, certainement, il a raison, je sais pas le faire, etc. Aujourd'hui, on est dans des postures où c'est très, très difficile de dire je sais pas faire.
on se retrouve avec les réseaux sociaux, avec des espèces d'images comme ça de soi, où on essaye de se mettre en avant au mieux, où on est le plus beau, le meilleur, etc. La pédagogie, c'est une école d'humilité aussi. C'est une école d'humilité, c'est une école d'équité. Il faut, à la fois sur le plan de ses compétences, de son savoir, se dire que cet égal qui est pas tout à fait un égal, il faut que je puisse recevoir ce qu'il raconte. Il faut que je puisse le laisser me noter, le laisser apprécier mon travail. C'est faire un travail sur soi pour, accepter le regard de l'autre, le regard différent. Et ça me paraît être dans notre société actuelle une démarche qui est très, très intéressante et essentielle. L'image que je mets, je reprends l'idée d'un philosophe qui nous dit que l'équité, c'est une fiction nécessaire. Vous voyez tous ces animaux différents, si on leur fait une évaluation qui est la même, celle de: «Allez, je vais vous soumettre au même examen pour vérifier vos compétences, vous allez tous grimper à l'arbre». Il y en a un qui va être largement avantagé et tous les autres dont on va considérer qu'ils n'ont aucune compétence, qu'ils n'ont aucun savoir, parce qu'ils sont confrontés à une évaluation qui n'est pas l'évaluation qui les mettrait en valeur. La pédagogie, c'est ça aussi. C'est se dire, cette évaluation, c'est comment je vais prendre en compte l'autre, comment je vais prendre en compte les différences de l'autre pour mettre en avant et pour valoriser ce qu'il est, pour valoriser ses compétences et son savoir. Donc c'est à la fois déterminer ce qui nous sera commun d'un certain côté, déterminer ce que la société fait de nous comme en tant qu'égal, et c'est aussi, déterminer ce qui fait le plus de chacun et ce qui fait que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Donc cette notion de coévaluation, elle est, particulièrement intéressante aussi. Je vais peut-être un peu vite, je ne vois pas les réactions, je ne sais pas, si vous avez à ce stade-là des choses à me faire remonter ou à me dire? Tout va bien? Guillaume, vous m'entendez? Oui? Oui, oui, je crois, enfin, Je moi vérifie, je je t'entends, vérifie en même c'est temps. très intéressant, on t'entend bien, c'est super clair. Merci. Moi, ça m'a fait penser un peu, l'éducation mutuelle à l'école démocratique. Moi, c'est mon frère qui m'en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept? Oui, oui, oui. Je continue mon tour et puis on peut en discuter après? Oui, aucun problème. Ça marche. Donc sur la pédagogie, je reprends l'idée que tout ça va entraîner, donc vous l'avez vu, va entraîner des changements évidemment. Un enseignant qui arriverait et qui se poserait avec l'idée que, c'est moi qui détiens le savoir et que vous allez m'écouter. Si on lui dit, «Non, on voudrait nous travailler ensemble parce qu'on a déjà aussi des compétences» et cetera. Ça va le bousculer. Alors c'est d'autant plus, il va y avoir une fracture entre la pédagogie, vous l'avez vu, on a parlé de pédagogie, cet, enseignement aux enfants et l'andragogie, l'enseignement aux adultes. Parce qu'évidemment, les enfants vont être plus, liés à cette transmission du savoir vertical. On parlera des écoles un peu différentes, mais ce savoir vertical, il y a un socle commun à recevoir et peut-être que la pédagogie n'est pas forcément adaptée, et encore que beaucoup d'écoles aujourd'hui en tiennent compte. Quand on veut changer un peu notre modèle de société ou quand on veut changer un peu notre façon de voir, le monde, je reprends toujours cette phrase d'Albert Einstein qui nous disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si on enseigne toujours et encore de la même façon dans un monde qui est aujourd'hui particulièrement complexe, qui n'est plus le monde d'avant, forcément on va aller vers un grand nombre de difficultés. On voit aujourd'hui des jeunes se rebeller face à un système qui n'est plus un système éducatif qui n'est plus en phase avec eux-mêmes. On voit beaucoup de décrochage scolaire, etc. Cette notion de pédagogie peut aussi les ramener
un rapport direct. Moi, je vois des jeunes qui sont en décrochage scolaire, puisque je les reçois dans mes formations, et je me rends compte qu'ils ont appris beaucoup de choses à côté, qu'ils savent beaucoup de choses à côté. Et quand on les met en face de ce beaucoup de choses qu'ils ont pu apprendre, ils se rendent compte que l'apprentissage, c'est pas que l'école. On apprend l'apprenance, on parlera de l'apprenance avec Philippe Carré, j'imagine. C'est pas que l'école, c'est plein de contextes, c'est plein d'activités différentes et cette notion-là, elle est particulièrement intéressante. Ça veut dire que la pédagogie, elle entraîne forcément différents changements. On va commencer par le changement de nature de l'espace d'apprentissage. L'école centrée sur le professeur sur une estrade, petit à petit, on se replace. Il y a beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup de même de financement, je vois des financements européens et des parcours européens aujourd'hui, qui, proposent de bousculer l'espace de l'école, de, financer, des écoles et des classes en îlots, de modifier un grand nombre de choses de cette façon-là. Donc cet espace d'apprentissage et puis de l'ouvrir. L'espace d'apprentissage, aujourd'hui, il est dans les tiers-lieux, il est dans les MJC, il est dans des tonnes et des tonnes d'endroits différents aujourd'hui. La preuve, il est sur internet aussi, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce lieu espace d'apprentissage éclate complètement et on peut, se retrouver un peu partout, pour, essayer de concevoir une nouvelle transmission, un nouveau partage de savoir et un nouveau partage de compétences. Cette pédagogie, elle va entraîner un changement de ce que chacun sait de lui-même aussi. Vous savez, quand on vous dit, «Tu es mauvais à l'école, tu es nul en maths, tu es pas bon en français, tu es» et cetera, et cetera. L'école, c'est des fois, de temps en temps, bon, je vais pas critiquer, passer mon temps à critiquer, mais on rentre dans des référentiels et ce référentiel, c'est une autoroute, c'est une voie dont on ne sort pas. Cette voie dont on ne sort pas, elle va vous dire, tu dois rester sur telle voie et si tu n'es pas sur telle voie, tu n'es pas sur la bonne voie. On est fait pour ça. Je rentre sur une formation de maçonnerie, si ce qui m'intéresse, c'est de poser du placo, je ne vais pas être sur la bonne voie. Par contre, peut-être que je sais très bien poser du placo et ce que je sais de moi, c'est, des fois un reflet de ce que les autres me transmettent. Sur mes formations, j'essaye beaucoup d'écouter les autres. On n'écoute plus assez aujourd'hui, ça, je pense qu'on sera tous d'accord. On n'écoute pas assez l'autre, et on n'écoute pas assez ce qu'il est capable de nous dire sur ce qu'il sait lui-même. On ne s'écoute pas assez nous-mêmes. On est souvent dans cette espèce de retrait, de se dire: «Oh là là, il y a encore telle chose qu'il faudrait que j'apprenne» et cetera. On court après sans arrêt du savoir, sans imaginer tout ce qu'on a pu apprendre dans notre vie et dans nos parcours. Cynthia y reviendra certainement, d'autres intervenants. Cette notion de parcours, c'est engranger des tonnes de choses, depuis, avoir appris à marcher, à parler, à avoir le même langage commun, et etc. Ce qu'on sait de nous-mêmes, le constat peut être assez, intéressant et la vision de l'autre est intéressante sur ce que l'on sait de soi-même. Ça entraîne un changement de perspective. Ce changement de perspective, c'est aussi, qu'est-ce que l'autre raconte de moi? Qu'est-ce que l'autre peut dire de ce que je suis et qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Ça entraîne un changement des contenus ou des connexions entre les pairs. Je parlais des isolements et je parlais de l'individualisme de notre société. Moi, je trouve génial que Cynthia puisse inventer, Cynthia est certainement pas elle seule, les gens qui sont autour d'elle, ce réseau-là, inventent, une nouvelle façon de nous connecter là entre nous et de proposer des choses. Je pense que créer des connexions, notre cerveau fonctionne comme ça, hein, nos neurones se connectent entre elles et plus on les active et plus on développe, de capacités, plus les connexions vont être, importantes. Notre société devrait fonctionner comme ça. Devrait créer des connexions entre les égaux, entre les pairs et puis, créer des raisons d'échanger, pour pouvoir, développer cette capacité, de partager, à la fois, des savoirs, des compétences et cetera. Et ça entraîne des changements d'objectifs. Ces changements d'objectifs, c'est souvent des changements d'objectifs de vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire de leur vie vont pouvoir peut-être découvrir, se rendre compte que, ils ont un intérêt pour les autres. Moi, c'est souvent
l'étincelle que j'essaye de faire démarrer dans mes stages et dans mes formations, c'est de dire des gens qui sont un peu refermés sur eux-mêmes, qui n'ont pas cette capacité d'aller parler, d'aller apprendre, d'aller raconter des choses. Quand on arrive à allumer cette étincelle, et ben on se rend compte que la personne prend une posture et va pouvoir changer son objectif de vie parce qu'elle s'est rendue compte, je pense à l'action capacitante numérique de la Creuse il n'y a pas longtemps, où on a mis en difficulté des gens dans leur capacité à déclamer des phrases au théâtre ou alors à présenter des petites conférences sur des thèmes sur lesquels ils ont travaillé avant. L'équipe pédagogique de cette action a été extraordinaire là-dessus. Je ne sais pas si Sylvain est encore là, mais bravo Sylvain. Je suis là, bien sûr. Pour avoir porté ça. Mais on est vraiment dans cet esprit-là à un moment. Laisser porter les gens. Chacun va pouvoir porter quelque chose qui va apporter aux autres et qui va transmettre aux autres. Ça change son objectif complet, ça change sa façon de vivre et ça change sa façon de s'adresser aux autres et ça lui ouvre des capacités assez intéressantes. L'idée qu'il n'y ait plus que le professeur qui puisse apprendre, mais que nous aussi, on puisse porter une voix, chacun, on puisse apporter quelque chose à l'autre, chacun, à tout niveau, ça nous conforte dans notre capacité à être, simplement. Je dirais même presque juste à être. Si je reprends ce qui était écrit sur le plan des principes de la pédagogie, c'est souvent cette idée d'un groupe d'aveugles face à un éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire où chacun touche un morceau de l'éléphant, on lui demande comment est l'éléphant. Celui qui touche la queue dit il est fait comme ça, celui qui touche l'oreille dit il est fait autrement, celui qui touche la patte, etc. On a une vision parcellaire du savoir et une vision parcellaire de ce qu'est le monde. C'est très philosophique et c'est très lointain, hein, cette vision-là. La pédagogie, c'est une capacité de réfléchir ensemble et de voir ensemble les choses. Du coup, ce contexte différent, il va permettre de faire bouger les lignes et de se dire peut-être que si je n'écoute qu'une personne, je ne vais avoir qu'une vision des choses et je n'aurai pas forcément la vision globale de la réalité. Si j'écoute énormément de personnes, si j'écoute plus de personnes, si j'apprends plus de choses de différentes personnes, je vais avoir une vision plus large de ce qu'est la vie. Et ça, c'est un des essentiels de la pédagogie. Le deuxième essentiel de la pédagogie, on va appeler ça le méta-apprentissage. Aujourd'hui, le méta-apprentissage, c'est quelque chose qui est utilisé par différentes visions. Je le schématise par penser sur ses propres pensées. Avoir un retour sur ce que l'on est en train d'apprendre. Structurer son savoir en disant, en ayant un regard sur les choses et en le partageant. J'ai appris ça, je raconte ma façon de l'avoir appris et petit à petit, si je raconte la façon de l'avoir appris, je peux le partager aux autres. Cette espèce de ping-pong comme ça entre le savoir, mes compétences et les autres va faire que j'ai un regard sur moi-même dans ma façon d'avancer et elle va me permettre de repartager derrière. J'ai un feedback sur moi-même, mais les autres ont un feedback sur moi. Si j'écoute pas les autres, je sais pas si mes compétences sont bonnes. Je dirais presque, vous connaissez c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Heu, Là, on en est là. Les pairs, le maçon qui passe à côté d'un mur qui a été fait par quelqu'un d'autre, il va dire: «Oh bah, dis donc, lui, il est bon, hein». Ou alors il va dire: «Eh bah, il s'est pas embêté». C'est filmé, il faut pas que je dise trop c'est enregistré, il faut pas que je dise trop n'importe quoi. Il s'est pas embêté. Les pairs apportent ce feedback. Si vous voulez trouver un bon maçon, vous allez au café le matin, vous discutez avec les gars. Qu'est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui me monte un mur et c'est une question de notoriété aussi, ou c'est une question d'apprentissage par rapport à de savoir par rapport à un côté local comme ça. Le réseau local, les pairs vont nous raconter un peu ce que nous sommes
Et si on ne les écoute pas, on n'a pas cette capacité d'évoluer de façon aussi importante. Alors, il faut faire attention à ça, parce que le feedback aujourd'hui avec les réseaux sociaux, des fois, on se le prend en pleine figure. On est tous mauvais, simplement, parce que les gens sur les réseaux sociaux sont de base souvent un peu trolls comme ça et agressifs, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est à mesurer. La pédagogie, c'est aussi peut-être de temps en temps un risque. On le comprend là. Le risque que l'autre ne vous juge pas ou ne vous apporte pas des choses, mais vous juge de façon plus agressive. C'est de savoir dans quel univers et dans quelle partie d'un tout, justement, on va pouvoir évoluer de cette façon-là. Si je continue dans mes principes de la pédagogie, le quatrième, c'est l'apprentissage, l'idée que l'apprentissage est réparti et qu'il n'est pas linéaire, c'est des savoirs partagés plutôt que distribués. Ce n'est pas une personne a le savoir et le distribue aux autres. C'est chacun a un petit morceau de choses qu'il va pouvoir savoir et il va pouvoir apporter l'un à l'autre. On a expérimenté ça sur, par exemple, de la création de sites internet, qui paraît un peu évident, où l'un va être très bon en graphisme et va apporter l'image, l'autre va être très bon en code et va apporter toute la programmation, etc. Le troisième va être très bon en communication et va apporter toute la transmission autour et le marketing qu'il peut y avoir autour d'un site internet, etc., etc. On a rarement, aujourd'hui, dans tous les métiers, on est rarement tout seul. Même un menuisier va avoir besoin du bois et le bois, il faut le planter, etc. Il faut le faire pousser, il faut le couper. Si je reprends des éléments comme la tapisserie d'Aubusson, par exemple, aujourd'hui, on parle de filière textile qui va démarrer depuis l'élevage du mouton jusqu'à la tapisserie finie tissée par un lissier. Chaque métier va avoir besoin de savoir partager de cette façon-là. Et ça, c'est une conception de l'apprentissage qui est intéressante. Forcément, le savoir partagé, quelque chose qui est essentiel. Et j'aimais bien les idées de Reingold parce que dans les principes de la pédagogie, il a une phrase qu'on peut traduire par « vous allez jusqu'au bout du rêve ». Si vous pouvez, et puis après, vous vous réveillez. Cette phrase est complètement énigmatique dans les principes de la pédagogie, mais elle part du principe qu'on on a tous cette petite part de savoir à l'intérieur de soi. Il y a longtemps, j'avais monté une association qui s'appelait Images Innées, ces images qu'on a au fond de soi et qu'on garde pour soi, et dont on ne sait pas trop d'où elles nous viennent comme ça à l'intérieur, qui font partie de à la fois de nos acquis et puis des relations qu'on a eues quand on était enfant, avec cette structuration des choses qu'on nous a appris, etc. Donc à l'intérieur de soi, on a tous des rêves et on se bloque souvent parce que on ne sait pas, on n'est pas sûr, on ne va pas vers, etc. Je crois que la pédagogie, c'est aussi l'idée que il faut y aller, quoi. On a tous quelque chose à partager avec les autres et ce partage qu'on a tous avec les autres, on va s'enrichir, nous, à le partager et on va enrichir les autres en le partageant. Donc, c'est essentiel et ça fait partie de ces espèces d'utopies de vie aujourd'hui qu'il faut amener, qui me paraissent importantes à amener dans nos sociétés, dans nos vies actuellement. Ça demande quelque chose quand même, la pédagogie, ça demande de ne pas être seul. C'est un peu, c'est un peu la base des choses. Si à un moment je travaille avec mes égos, il me faut des égos. J'ai mis en image cette espèce d'orchestre comme ça où les gens sont tous habillés de la même façon. On pourrait considérer comme qu'ils sont égaux. Ça me paraît être une espèce d'allégorie de la pédagogie exactement. Il y a un moment, chacun est l'égal de l'autre, puisqu'ils sont tous musiciens, ils sont tous habillés pareil, ils sont tous assis, etc. Mais ils ont tous une compétence qui est différente. L'un joue du violon, l'autre va jouer du violoncelle, le troisième du piano, etc., etc. Et parce qu'on met ensemble
derrière une partition chez différentes personnes, il y a un jeu qui se crée et au lieu d'une dissonance, on va avoir ce jeu à l'unisson, on va avoir cette musique qui va sortir. Si je travaille autour de la pédagogie, je réunis un groupe et j'organise un contexte d'apprentissage comme je peux réunir un orchestre et être le chef d'orchestre et organiser de cette façon-là le lien qui va pouvoir exister entre chacun, qui vont chacun apporter leur son, chacun apporter leurs compétences et leur savoir et pouvoir finir par faire une musique qui est la musique qu'on avait désirée au départ. Ça me paraissait être l'image la plus parlante de ce que pouvait être la pédagogie. Et puis je ne suis pas le seul, hein. Alors il se trouve que ça fait quelques années que j'aime ce terme et que je travaille sur l'idée de ce que c'est que la pédagogie. Mes lettres de gloire, c'est d'arriver en 3e quand on cherche pédagogie dans Google, parce que c'est un terme qui n'a même pas sa page Wikipédia. Pour tout vous dire, je suis même en train de travailler dessus avec quelques personnes, parce que ça me paraît vraiment être fondamental aujourd'hui et être dans l'air du temps, cette capacité à réfléchir et à travailler sur le domaine des compétences et des savoirs de façon plus horizontale et plus linéaire. Je ne suis pas le seul. Il existe une peer-to-peer university dans le monde qui, alors elle est sur Internet, on peut la retrouver, elle parle de cercles d'apprentissage qui sont des cercles gratuits pour des personnes qui souhaitent suivre des cours en ligne ensemble et de façon personnelle. Le en personne, c'est une traduction de Google, donc c'est pas terrible. Elle est essentiellement américaine, cette peer-to-peer university. Moi, je suis connecté, je suis un des rares en France. Il y a deux formations en région parisienne et puis une autre personne dans un coin. Donc, on doit être 3 ou 4 à être connectés. C'est quelque chose, pour tout vous dire, que je ramènerais bien sur la Creuse et qui serait bien en rapport avec cet Open Savoir Festival. Donc, que ce soit pour les participants à cette visio ou que ce soit pour les gens qui écouteront cette intervention sur YouTube, je suis tout à fait ouvert aux échanges autour de ça. On aurait certainement une carte à jouer sur le plan jusque même national, à développer ce type de structuration, sachant que la Creuse, c'est un petit territoire, et ce petit territoire, on le sait, qui nous rapproche. D'un côté, il nous éloigne parce qu'on est des fois un peu loin les uns des autres, mais justement, les gens qui ont cette envie de travailler ensemble, la preuve avec ce que Cynthia nous propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous rapprocher et qui va nous attirer les uns vers les autres. Donc, la notion de pédagogie, c'est peut-être un travail à mener un peu localement. Je vais arrêter le partage puisque je suis au bout de ma présentation. Je réouvre ma caméra. C'est moi, bonjour. J'ai été, dites-moi, un peu rapide peut-être. Alors, je vais déjà te remercier, Jean-Noël, pour cette super présentation. Non, enfin, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, que tu aies été trop rapide. Et j'ai surtout apprécié le lien, et c'est pour ça vraiment que je tenais à ce que tu sois là, le lien entre cette pédagogie et ce que nous sommes en train de construire effectivement sur le territoire. Le point de départ, le réseau citoyen de service, l'apprentissage entre pairs, c'est exactement ce que nous faisons avec l'animatrice facilitatrice sur chacun des sites expérimentaux du territoire, Pauline, Karen et Hélène, qui, avec les membres, leur permettent effectivement de dire oui, vous avez des compétences, peut-être que vous n'en avez même pas conscience, mais vous les avez, vous pouvez les transmettre. Et le groupe se nourrit les uns des autres, les gens se nourrissent les uns des autres, et chacun est valorisé dans ce qu'il est.
et pas en fonction du titre qu'il a. Et c'est vraiment ça que nous sommes en train de mettre en place, et c'est vraiment de ça dont tu as parlé. Et puis, en allant plus loin, effectivement, sur ces communautés d'apprentissage, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc, vraiment, merci pour cette présentation, et ce qui montre vraiment qu'on est en phase et qu'on est sur la construction de quelque chose, enfin, d'une chose vers laquelle il faut vraiment qu'on aille. Voilà. Je pense que quand tu m'as parlé de ce festival, je pense qu'on peut dire que je suis quand même depuis quelque temps ce que tu fais de ton côté, et que c'est un ping-pong d'échanges là aussi, et de suivi mutuel. Cette idée qui mettait des mots sur une pratique m'a paru être une évidence pour démarrer cet Open Festival. Ce mot existe, il n'est pas utilisé. On s'en sert très peu. On le voit dans certains univers, on le croise dans l'idée que voilà, il existe des pédagogies alternatives, entre guillemets, et qu'il existe des façons de travailler différentes. Je crois que mettre en valeur la compétence des autres, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel aujourd'hui. On n'écoute pas assez, on n'entend pas assez, on met trop dans des rails. Ce que vous faites avec le réseau citoyen de service, c'est oui, bien sûr, exactement ça. C'est j'écoute ce que l'autre peut me proposer. Ça veut dire que aussi on peut lancer un appel et dire il existe des endroits en Creuse où vous pouvez venir proposer vos compétences, où vous pouvez même venir les analyser et me dire mais moi je ne sais pas ce que je sais faire en fait. Si aujourd'hui j'ai un parcours de vie complètement haché, complètement bizarre, qu'est-ce que je peux mettre en valeur dans ce parcours de vie, qu'est-ce que je peux proposer aux autres, ça fait partie de cette définition et de ce diagnostic de la formation, de ce diagnostic des réseaux locaux. On verra au cours de ce festival des gens comme Baptiste qui interviennent sur un tiers-lieu. Je pense qu'il rapprochera aussi le tiers-lieu des gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils peuvent faire de leur vie, et puis qui peuvent aller frapper à une porte, que ce soit de la MJC, que ce soit d'un tiers-lieu, que ce soit d'un centre de formation comme le Greta où je travaille ou autre. Il existe des lieux où on peut vous écouter, vous entendre, et puis profiter, c'est pas le mot, et vous proposer de réinvestir ce que vous êtes dans une démarche sociale comme ça, de cette façon-là. Oui, complètement. Alors, je vais même aller plus loin, et cette question, tu la connais aussi, puisqu'on en a déjà parlé ensemble, notamment pendant le NECT rural. C'est non seulement reconnaître les compétences, mais ensuite les valoriser. Et c'est aussi le travail que nous sommes en train de faire avec, in fine, la validation des compétences par les Open Badges. Et cette reconnaissance objective des compétences transversales sur un territoire comme la Creuse. Voilà, cette plus-value que l'on essaye effectivement de mettre en place. Oui, moi je cours de mon côté après plein de certifications numériques. On est chacun. L'idée, c'est justement la notion de développer la reconnaissance de ses compétences. Alors, il y a plein de niveaux de reconnaissance des compétences. Vous le voyez, la pédagogie, c'est une reconnaissance des compétences par l'évidence. C'est-à-dire que si j'apprends quelque chose à quelqu'un d'autre, ça veut dire que je le sais. C'est l'autre va reconnaître que que j'ai ces compétences, que j'ai ce savoir, puisqu'il va m'écouter et il va considérer que je suis une personne référente. Je parlais d'apprendre la guitare tout à l'heure. Si je joue avec un copain ou une copine et qui m'apprend petit à petit la guitare, avec un ami qui m'apprend petit à petit la guitare, s'il est mauvais, je vais être mauvais. Je crois qu'on finit sur un concert, on est vraiment par rapport à ça aussi, quoi. C'est à un moment, j'apprends avec quelqu'un qui va me transmettre les bons gestes, les bons accords, etc. Je vais acquérir de la compétence et je vais pouvoir jouer moi-même. Et les gens vont me dire, dis donc, est-ce que tu joues bien? Et je vais pouvoir dire, oui, mais c'est machin qui m'a appris.
Et c'est une reconnaissance par l'activité, c'est une reconnaissance par cette capacité à recevoir ce que l'autre a à nous dire. Et on n'a pas forcément besoin, sur un plan personnel, d'autres reconnaissances. On est dans une démarche qui peut être une démarche au-delà du personnel et qui va être une démarche de qualification, une démarche professionnelle, une démarche vers l'entreprise, vers l'emploi, etc. Et là, tu as raison, la notion de reconnaître pour les autres, d'être reconnu pour les autres, il faut qu'elle se focalise et qu'elle se structure. Cette structuration, c'est des attestations de formation en ligne, c'est des certifications, c'est des différentes méthodes. Les open badges sont une méthode parfaite pour ça, parce qu'elles vont reconnaître petit à petit un certain nombre de choses aussi, avec des petits morceaux et pas forcément des gros diplômes ou quoi que ce soit. On va pouvoir jouer avec des compétences plus parcellaires et plus découpées. Et cette reconnaissance, petit à petit, je dirais presque que c'est un piège parce qu'on commence à être reconnu pour une chose et on a envie d'être reconnu pour une autre et on commence à rentrer dans ce que Philippe Carré certainement appellera l'apprenance, puisque je commence à apprendre avec les autres et j'ai envie d'apprendre plein d'autres choses. Voilà, ça pourrait être la fin de notre échange là. Je ne sais pas si d'autres personnes ont envie d'intervenir sur ce thème. Merci. Guillaume, tu nous parlais tout à l'heure d'une école un peu. Ouais, l'école démocratique. Donc en fait, le principe, si j'ai bien saisi, c'est pas le professeur qui enseigne, mais c'est l'élève qui doit manifester lui-même sa volonté d'apprendre quelque chose. Et on part de cette base. Donc bon, l'école mutuelle, j'en parlerai à mon frère. Je connaissais pas. C'est un peu différent. C'est où là, c'est de décentraliser l'enseignement en faisant des petits groupes, alors que l'école démocratique, c'est surtout. Bon, alors honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça démocratique, parce que pour moi, ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas, c'est surtout de ce que j'ai retenu et ce que je trouvais vraiment fondamental, parce que pour moi, c'est de capitaliser sur la volonté de l'élève d'apprendre quelque chose. Et c'est fondamental parce que il n'y a que ça qui entretient la motivation. Quand on a envie qui en veut vraiment quelque chose à une année, enfin à un instant T, et 10 ans plus tard, on a plus ou moins toujours cette envie, elle est toujours là, c'est vraiment ce qui reste le plus longtemps. Et donc c'est ce qui est le plus intéressant en termes de formation, de capitaliser sur les envies des apprenants, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu connaissais ou si tu as des Alors, oui, il faut faire attention aussi, hein. Je parle de pédagogie, c'est pas non plus l'élève qui prend le pouvoir sur le professeur. Oui, voilà, alors Il y a ce risque-là. je suis Et ce d'accord que risque-là, il c'est pas est une hyper question. élitiste. Pour moi, c'est pas du tout une question de pouvoir, c'est juste une Ouais. question d'envie. C'est juste. Oui, on est d'accord. Mais juste, j'alerte quand même sur ce risque-là, sur l'idée que si tu prends une classe une certaine classe d'âge, si tu prends tout un tas de gamins de 14 ans et que tu leur dis, bon, aujourd'hui, on décide, c'est vous qui décidez de ce qu'on va faire et de ce qu'on va apprendre. On va apprendre à jouer à Fortnite, hein, et à rien d'autre. Le risque aujourd'hui, c'est aussi de se dire que au travers d'un champ de propositions très large, parce que chacun va apporter quelque chose différent, chacun va apporter quelque chose, on puise à l'intérieur de ce volume de savoir possible. Mais il y a toujours un chef d'orchestre, il y a toujours un accompagnateur, etc., qui va un peu organiser les choses. Simplement parce que sur un territoire comme la Creuse, on sait que si on développait ce type de choses ici, mais sur l'ensemble des territoires, il y a des besoins. Il y a des besoins de savoir et il y a des besoins de compétences. Et il faut que souvent les besoins de savoir et les besoins de compétences soient en lien avec la réalité d'un terrain. Si on ne forme que des gamers pro à Fortnite, on aura un taux de réussite qui sera relativement faible. Je Non, prends un mais schéma, hein, parce que je l'ai écouté, il ne faut pas croire. Hein, c'est d'autres qui suivent la conversation sont en train de dire oui, on connaît, j'en suis sûr.
Et le risque de ça, il existe vraiment dans la pédagogie. C'est écouter l'autre, mais c'est aussi de temps en temps lui dire attention, c'est pas du tout en phase avec des choses qui vont pouvoir être utiles dans un univers professionnel ou dans un univers local ou dans un réseau local ou c'est pas forcément sur le plan du développement local quelque chose qui peut être porteur de quoi que ce soit. Ça te fait plaisir, ça nous fera plaisir un temps. Et c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Ça peut être aussi l'objectif et le but de cette idée de pédagogie, c'est apprendre des choses. Quand j'ai appris la guitare, je ne comptais pas devenir rocker professionnel. Euh, C'était juste pour me faire plaisir, on est bien d'accord. Mais il faut aussi faire attention à cette notion et à cette idée-là. La démocratie dans l'apprentissage, c'est le fait que chacun va pouvoir donner sa voix et puis dire allez, aujourd'hui, ça serait bien qu'on apprenne ça. C'est quelque chose qui peut être risqué parce qu'il faut une ligne malgré tout et quand même, et que il faut un chef d'orchestre. Je pense que quand Cynthia a dit tout à l'heure, on a une animatrice, c'est aussi dans ce sens-là. Voilà. C'est par rapport à la notion d'école démocratique. Tu comprends que Oui, je réagis. mais je pense que les élèves dans l'école démocratique, encore une fois, le mot démocratique, moi je trouve qu'il est mal Ouais. choisi, Mhm. mais bien sûr, ils sont quand même encadrés, Ouais. mais d'une certaine façon souple et peut-être aussi avec un retour, justement, avec Ouais. peut-être un adulte qui connaît la vie en tant qu'adulte et qui dit, bon, bah oui, c'est très bien ton envie, tu as envie de aller dans ça, mais ça reste pour beaucoup un jeu et c'est pas quelque chose où tu pourras, par exemple, gagner ta vie avec, par exemple. Enfin, Bien sûr. Mhm. l'ancien est présent dans la pièce à n'importe quel moment pour Ouais. porter ce message, pour lui dire oui, oui, tu as envie de faire ça, c'est très bien, mais je t'avertis quand même que si tu vas dans cette voie, il y a certaines difficultés qui sont celles-là. Bon, ben voilà, après, je t'avertis des difficultés et après, tu fais ton choix en conséquence. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je parle plus de cette notion de pédagogie avec des adultes qui ont peut-être une conscience plus évidente des réalités et de cette obligation de développer leur savoir et leurs compétences. Cette notion de formation tout au long de la vie qui est aujourd'hui quelque chose qu'on entend beaucoup. Je ne sais pas si certaines des personnes qui suivent tout ça ont des expériences dans cette idée maintenant de ce qu'on va pouvoir mettre euh, comme nom sur cette pratique, la pédagogie, ou le fait d'avoir appris avec des gens de façon plus horizontale que verticale. Alors, n'ayez pas peur de prendre la parole parce qu'effectivement, je pense que tout le monde a au moins un exemple dans sa vie d'un apprentissage un peu hors parcours traditionnel. Donc, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est qu'on puisse partager un peu chacun nos expériences. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, moi, c'est Solange, du secteur de la souterraine à la MJC. J'avais une question à poser à M. Jean concernant le partage. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager et j'adore tout ce qui aime partager parce que c'est une culture que chacun de nous acquis sans le savoir. C'est en la partageant qu'on la découvre, comme vous le dites. Est-ce que vous avez déjà pensé un jour, pendant vos formations avec des jeunes, de créer une sorte de partage avec des personnes âgées? Par exemple, une dame qui a peut-être 80 ans, qui a eu beaucoup d'expérience de vie, et un jeune, peut-être au Greta, pendant les cours, vous décidez peut-être que on va appeler Madame X aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourra nous parler un peu de son histoire, de son parcours, de son vécu? C'est aussi, pour moi, je trouve que peut-être en Creuse, ça manque beaucoup. Les paroles des anciens, ça aide beaucoup les jeunes à évoluer. Et les jeunes ont besoin vraiment à l'heure actuelle de cette petite voix ancienne qui vient un peu leur souffler pour leur faire avancer dans leur vie quotidienne, dans leurs expériences de vie. Avez-vous déjà pensé à créer ça ici en Creuse ou pas? Merci beaucoup pour cette intervention d'abord, parce qu'elle est vraiment dans le sens de ce que je pense.
On est dans une société aujourd'hui, alors on a vécu très longtemps dans une société où les grands-parents gardaient les petits-enfants, et une société rurale, hein, où c'est pas il y a 1000 ans, c'est il y a 50 ans en arrière, 60, 70 ans en arrière. Les grands-parents gardaient les petits-enfants et leur apprenaient la vie. Ils leur apprenaient les essentiels de la vie, ils leur apprenaient en même temps que à cultiver les pommes de terre et en même temps une philosophie de vie. Aujourd'hui, la difficulté avec les jeunes, c'est que c'est le grand-père qui demande aux jeunes de lui apprendre des choses. C'est est-ce que tu pourrais m'expliquer comment marche mon téléphone portable? Et les essentiels de la vie, ils ont beaucoup changé. Le pépé aujourd'hui, il va avoir des difficultés de relation avec l'ensemble de sa famille parce qu'il n'aura pas de visioconférence. On va lui demander d'utiliser telle chose pour pouvoir se connecter à Noël et dire bonjour, pour pouvoir renvoyer des cartes de vœux avec les réseaux sociaux, avec un mail et ce genre de choses. Alors ça vient petit à petit, mais cette verticalité de l'information, elle s'est inversée. C'est les jeunes qui apprennent aux vieux aujourd'hui, et ça a donné une société un peu, là aussi, avec un rejet de... c'est un peu dur ce que je vais dire, mais presque un rejet des personnes âgées. On les met en maison de retraite et on ne les écoute plus. J'aime beaucoup cette idée. Moi, dans ma profession, je n'ai pas forcément le loisir de faire ça, je dirais la possibilité de le faire. On a un objectif en formation adulte qui est l'insertion professionnelle. Et je vais, moi, beaucoup chercher vers l'extérieur. J'ai pas encore été. On a travaillé avec des maisons de retraite avec un objectif un peu précis justement d'apprendre des moyens de contact comme ça et d'utiliser la visioconférence ou des tablettes et ce genre de choses. Mais c'est encore une fois, c'est des jeunes qui apprenaient aux personnes âgées et pas l'inverse. Cette idée que je menais tout à l'heure ou que j'appelais tout à l'heure à dire développons la pédagogie sur le plan local, et ben ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être peut-être allons frapper aux portes des maisons de retraite et allons échanger avec les personnes âgées pour les ramener pour ramener toutes ces compétences qu'ils ont pu acquérir vers les plus jeunes. Ça serait une très belle démarche. Et si moi je ne le fais pas, ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes là, c'est quelque chose qui peut s'organiser et c'est quelque chose que vous pouvez prendre en charge. Au contraire, je serai très attentif à ça. Et je pense qu'on serait plusieurs ici, quand je vois la liste des gens qui écoutent, on serait plusieurs ici à pouvoir aider à porter ce type de choses. D'accord. Merci. Bonjour à tous, je suis Daniel Ducaté et suite au débat, même celui qui vient d'avoir là, le dernier, hein, moi j'ai été formé par les CMEA. Je me suis fortement impliqué et c'était une philosophie où on avait l'école ouverte. Et ça m'interroge dans le sens où il y a des points communs dans ce que j'ai pu acquérir grâce à ces participations et à ce qu'il y a débattu ici présentement. Hein. Mais je trouve que là, on change de philosophie. Là, vous faisiez une remarque envers les aînés et puis les jeunes, et où il y a eu l'inversement. Et c'était justement le grand débat quand moi j'étais responsable au niveau des CMEA, où justement l'orientation des CMEA, c'était surtout pour apporter un déclic quand les enfants sont en vacances et où on leur faisait découvrir des choses en les assumant eux-mêmes. Je fais des raccourcis là. Hein. Oui. Hein? Qu'est-ce que c'est les CMEA? Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Mais je pense que beaucoup de gens les connaissent, quoi. Hein? Dans la Creuse, il n'y en a jamais eu beaucoup. Hein? Bon, donc je crois que l'idée qui se fait actuellement avec les pairs, que j'ignorais complètement, hein, me paraît être plus
du porteur d'avenir, hein. Mais je pense que c'est un lien qui a été fait justement parce qu'il y a eu des recherches antérieures, que l'éducation nationale, elle a sa ligne, elle a ses rails, et il faut être dessus. Et qu'aucun individu évolue de la même façon en ayant le même âge. Il y a l'environnement, il y a plein de paramètres qui interviennent, l'amitié et toutes ces choses-là. Et je pense que quand on fait qu'une grille, qu'il n'y a qu'un diplôme, on s'en va vers le résultat actuel. Il y a des gens qui accumulent des connaissances, mais qui n'ont pas eu de diplôme et ils sont ignorés de la plupart de leur environnement parce que l'habitude et l'écoute des autres ne se fait pas. On se base sur quel métier tu fais, quelle est ta tâche dans la société, mais les loisirs, ça reste encore secondaire. Et je voudrais rester simplement sur ces paroles-là et avoir peut-être des retours des gens qui sont en train de participer au débat. On a beaucoup de parallèles entre la pédagogie et l'éducation populaire, évidemment. Les CMEA, c'est de l'éducation populaire, c'est de l'éducation par l'activité, c'est de l'éducation par le faire, les choses. La pédagogie, on peut se retrouver très régulièrement dans les mêmes situations. C'est un vocable, c'est un mot qui peut être utilisé pour rendre un peu sérieux ou remettre au goût du jour la notion d'éducation populaire, évidemment. Le fait de travailler avec les autres et de se rapprocher des autres pour apprendre, de préparer des activités, de préparer des mises en situation qui vont faire avancer l'autre, ça bouscule l'éducation nationale et ça rapproche de l'éducation populaire quelque part. Ça, c'est évident. Votre rapport-là est parfait dans ce type d'échange, oui, bien sûr. Oui. Oui, à Guéret, je participe, je suis adhérente au Jardin des communs. C'est un endroit qui est ouvert à tout le monde, où nous nous retrouvons à la fois pour faire du jardinage, pour mettre en valeur un espace public désaffecté. Voilà, pour en faire un espace convivial d'accueil ouvert à tous les citoyens guérétois et autres. Et nous y apprenons des techniques de jardinage, bien évidemment, mais plus largement des échanges de vie. Je trouve que c'est un petit peu de la pédagogie aussi, puisque l'animateur qui nous encadre a chaque fois un atelier bien précis à nous proposer. Voilà. Et c'est une occasion d'apprendre et de discuter sur les méthodes, d'échanger. Voilà, librement et voilà. Oui, mais les compétences, c'est un champ très très large. Moi, je suis creusois hein, et je pense que le jardinage, il n'y a pas plus essentiel. Je vous dirais qu'apprendre à faire pousser des légumes, c'est quelque chose qui est primordial dans la vie
Et je suis persuadé que si tout le monde avait un petit bout de jardin et partageait des graines, partageait des méthodes pour faire pousser les choses et regarder un peu plus les choses pousser, il y aurait certainement beaucoup moins de dépression. Parce qu'on est actif et parce qu'on apprend à faire, etc. Ça fait partie de notre histoire, ces choses-là. Et il y a surtout beaucoup de méthodes, il y a surtout beaucoup de moments, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de bonnes façons de faire, et ça ne s'improvise pas beaucoup. Et ça, c'est le genre de choses qui est éminemment à partager. On parlait des plus anciens tout à l'heure, mais aussi des gens qui connaissent, des gens qui ont appris parfois sur le tas, qui ont découvert que une tomate, ça se taille comme ça, ou etc. Et ça fait partie des choses qui sont très, très importantes et qu'on peut, parce que peut-être ça a moins d'importance pour l'ensemble de la société, alors que ça devrait en avoir, on peut partager à égalité avec beaucoup de personnes. Donc oui, ça fait tout à fait partie des possibilités. Et puis on démarre par ça. Et puis en même temps qu'on est en train de planter des choses, qu'on est en train de regarder les plantes pousser, on échange sur d'autres choses et on apprend d'autres choses en même temps, j'imagine. Je vous vois acquiescer. On peut apprendre plein de choses en même temps qu'on est en train d'échanger sur le jardin. On en apprend sur la vie quand on voit pousser et quand on crée la vie par le fait de greffer une plante, le fait de la faire pousser, de la voir pousser, de la soigner, etc. On apprend beaucoup de choses, oui, tout à fait. Construire nos meubles de jardin. Oui. Construire les bancs, les tables, les composteurs. Oui, les bacs de jardinage. Oui, plein de choses. Voilà, et c'est un grand lieu d'échange, de grands moments d'échange. Je parlais des différences de lieux d'apprentissage tout à l'heure, des espaces d'apprentissage qui sont différents. Le jardin, c'est clairement un espace d'apprentissage à réinvestir. Des jardins communs, c'est quelque chose qui vont apprendre sur la vie souvent, je ne vais pas dire mieux qu'une école, mais de façon différente avec d'autres personnes. Et c'est des points de vue qui nous enrichissent tous. Donc, c'est évidemment des choses à mettre en avant. Bravo, en tout cas. Merci. Et on voit bien qu'on est toujours dans ce que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Noël, sur cette question finalement à laquelle on arrive, qui est l'apprenance, qui est apprendre de toutes les manières possibles, dans le plus de lieux possible et avec le plus de personnes possible. Et les exemples les témoignages que l'on vient d'entendre montrent bien qu'on est vraiment dans ça et que parfois on n'en a pas conscience. Et là, peut-être que ce qu'on est en train de faire, c'est d'en prendre conscience, de se dire qu'effectivement, si on participe à une association qui fait du jardinage ou si on est dans un groupe de musique, et on n'est pas juste là à faire du jardinage ou de la musique, mais effectivement, on apprend soi-même et on apprend aux autres. Donc, c'est peut-être cette prise de conscience qu'on est en train effectivement de mettre en lumière là. Oui, je crois, oui, il y aurait certainement des champs d'études. Il faudrait aller frapper à des portes d'université qui travaillent sur l'enseignement, l'apprenance, l'éducation et quoi que ce soit. On va lancer un appel ou venez étudier ce qui est en train de se passer en Creuse. Il se passe des choses dans la notion de la transmission du savoir et de l'apprenance, parce que on est sur un champ d'expérimentation, oui, oui, tout à fait. Et on est sur un champ d'expérimentation où chacun dans nos coins, parce qu'on pourrait dire, ils se sont entendus, ils ont travaillé ensemble, ils ont travaillé, c'est tellement cohérent que tout est déjà écrit par avance. Tu m'avais dit, renvoie-moi mon texte, renvoie-moi le texte que tu vas utiliser, je ne l'ai pas fait. Et tu vois qu'à la fin, on est clairement cohérent, quoi. Donc, cette idée, elle n'est pas, c'est pas nous non plus, c'est la société qui fait qu'on attrape un fil comme ça, que ce fil se déroule particulièrement ici, mais certainement ailleurs, et que
je suis d'Aubusson, alors le fil qui se déroule, je suis désolé, je ne peux pas le laisser passer, je l'attrape et puis on va en faire une grande tapisserie, on va en faire quelque chose qui montre aux autres ce que c'est que l'image de cet endroit spécifique. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour, mais on a pas mal exploré déjà les choses. Je pense, oui. Oui, il y a peut-être Maëlys qui veut poser une question, je ne sais pas, qui a mis un message sur le chat. Personnellement, je trouve que nous n'avons pas parlé du travail qui me semble très conséquent autour de l'informatique, notamment ici sur le groupe de Guéret. Voilà, d'une part, nous nous sommes retrouvés via les visios en devant nous adapter aux réseaux sanitaires. Pour continuer à nous voir, nous sommes tous et toutes formés et mis à la visio, hein. Donc ça a été plus ou moins difficile, mais nous l'avons fait. Et c'était un grand bravo à nous, hein, je reconnais, pour nous retrouver 2 fois par semaine et pouvoir continuer à communiquer malgré les confinements. Donc, question de ça, c'était un gros effort couronné de succès. C'était un grand progrès, un grand succès. Voilà, et en plus de ça, nous avons 4 ou 5 de nous pu partager des cours d'informatique et nous mettre à communiquer entre nous via des emails, des partages de photos. Moi, je trouve dans le cadre de la pédagogie et tout ça, nous avons partagé des savoirs, nous avons réussi à communiquer des paroles de chansons, créer une chanson, pouvoir partager les paroles, pouvoir partager des répétitions de cette chanson entre nous débrouiller pour que chacun puisse être au courant, et je trouve que c'est très positif tout ça. On a quand même travaillé, on s'en est donné les moyens. Ça ne s'est pas fait sans mal, et je trouve que c'est aussi très positif. Tout ça, autour de l'informatique, c'est une grande volonté d'échanger, de partage, et que personne ne reste à la traîne. Voilà. Je peux intervenir là-dessus. C'est vrai que le confinement et toute la période qu'on passe là a mis à rude épreuve la formation, les échanges entre personnes, etc. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a quelque chose que vous avez dit, c'est nous débrouiller. On s'est débrouillé ensemble, on a réussi ensemble à trouver des solutions, on a réussi ensemble à garder le contact et à continuer à travailler, à coopérer, à collaborer, à quelque chose, à rester ensemble. Ce co, hein, c'est le ensemble, c'est le préfixe ensemble, donc on a réussi à rester ensemble et à se raccrocher les uns aux autres. Oui. On a réussi à se débrouiller, c'est rarement tout seul. C'est justement grâce à d'autres qui nous ont expliqué, qui nous ont dit « tu devrais faire comme ça », etc. C'est le cœur de cette histoire, hein, c'est toujours le cœur de cette histoire. C'est le partage ensemble de quelque chose que quelqu'un sait et qui va apporter à l'autre. Le numérique, évidemment, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que ça nous a porté, ça nous a aidé à garder ses contacts, etc.
On en reparlera. J'ai fait une petite vidéo sur des outils, sur des plateformes numériques qui sera diffusée dans le cadre de ce festival. Il y a beaucoup à apprendre, évidemment, il y a beaucoup de choses à savoir, mais il y a des essentiels, il y a des savoirs de base, et ces savoirs de base, ils nous permettent aussi de garder le contact dans des situations difficiles comme celle-là. Donc, le fait d'avoir travaillé là-dessus, c'est un thème. C'est un thème. On a parlé de jardinage, on a parlé de numérique, on peut parler de centaines de choses possibles par rapport à ça. Justement, tout le savoir du monde, puisque tout le savoir du monde est détenu par des gens, par des livres, par Internet, mais aussi par des gens. Et cette idée de partager ça, de partager cette capacité à rester en contact, on voit bien ce qui fait que c'est ce qui nous rend humains aussi. On s'est débrouillé. C'était juste pour que personne ne reste sur le carreau. Ouais, voilà. Pour que personne ne reste sur le carreau dans les projets que nous avions décidés ensemble, que personne ne reste sur le carreau, que chacun puisse suivre et ne pas être à la traîne, ne pas être largué, puisse continuer à être au courant et être au même niveau que les autres. Et on voit bien là que la notion de pair, pardon, on voit bien là que la notion de pair, elle est là, puisqu'on parle d'égalité. On parle on redonne de l'égalité à chacun, on redonne de la capacité à être l'égal de quelqu'un d'autre pour pouvoir se raccrocher et continuer à être ensemble. Oui, tout à fait. C'était l'objectif, c'était de rester ensemble. Notamment en ce qui concerne une chanson que nous avons créée ensemble et que nous voulions chanter tous ensemble. Oui. Voilà. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Blood. Moi j'ai une question tout simple à poser. Est-ce que la pédagogie attire de plus en plus de monde, ne serait-ce qu'en cause ou en France? Est-ce que ça attire de plus en plus de personnes? Sur le côté humain, effectivement, c'est très intéressant et important, je dirais. Je suis en train de taper mon mail en même temps dans le chat. Excusez-moi pour Maïlis. Alors, c'est un terme qui est... moi, j'aime bien mettre les mots sur les choses. Ça veut dire qu'on peut parler d'éducation populaire, on peut parler d'éducation mutuelle, on peut parler d'éducation, etc. Il y a énormément de courants qui amènent à ce que l'éducation soit plus horizontale que verticale. L'idée de mettre un mot dessus, puisqu'il existe en anglais, ce pedagogy, et la pédagogie en France, le mot existe, je trouve que c'est important. C'est important parce qu'on est dans un univers de mots, on va taper des mots sur Google pour retrouver, ou sur des moteurs de recherche pour retrouver quelque chose et savoir de quoi on parle. Après, c'est pas très utilisé, non. Le mot en lui-même n'est pas très utilisé. Il est utilisé surtout par, comme moi, des gens qui ont besoin de mettre des mots sur des choses. Vous le voyez, dans ce festival, l'idée, c'était de mettre un mot sur quelque chose qu'on utilise tous et qu'on vit tous. Vous en avez parlé, tout le monde, toutes ces interventions-là montrent que ça existe, qu'on le fait. Moi, je disais tout à l'heure que je l'ai fait en 1986 et puis que je ne mettais pas de mots dessus. C'est quelque chose qu'on a vécu dans notre histoire, on a appris de gens qui étaient nos égaux et on n'en a pas fait une science. On n'en a pas fait une science, on l'a vécu comme quelque chose d'existant tout à fait normal. On a dans nos parcours des moments qui sont des moments d'apprentissage avec des égaux, avec des gens qui sont nos amis, qui sont nos collègues, etc. etc. Et on ne va pas mettre un mot spécifique. Simplement, il y a ces courants qui font que avec Internet, c'est important de mettre des mots sur les choses et puis de structurer des réseaux. Et pour structurer des réseaux, il faut avoir des points d'accroche. Alors le réseau, il peut se structurer comme le réseau citoyen de service. On se met ensemble dans une salle, on appelle les gens à venir et c'est local. Ça, c'est facile
je dis, entre guillemets, hein, c'est presque facile à faire puisque c'est local. On est voilà, à la souterraine, on arrive à s'entendre à peu près tous, on se connaît un peu tous, on s'appelle, on appelle les gens, on ouvre les portes et puis des gens viennent, etc. C'est un peu moins facile sur le plan national, voire international. Et du coup, c'est important de travailler dessus et de proposer des mots sur les choses. Je pense que cette vidéo, elle peut faire aussi, la captation de cette vidéo, elle peut faire aussi école parce que elle montrera qu'à un moment en Creuse, on a dit que la pédagogie, c'était tout ça. Et ça va permettre aussi de se focaliser sur un mot autour d'une pratique. Ok. Merci Jean-Noël. De rien. Oui, je pensais aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir? Cynthia, personne ne va regarder la vidéo, elle va durer 1h30. Oui, donc on va peut-être s'arrêter. Donc, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, en Creuse, on travaille vraiment. Alors, que ça soit dans chacun dans notre coin, on fait la même chose, mais en tout cas, là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est en train de prendre conscience de ça et qu'on va pouvoir continuer à le faire ensemble et peut-être faire école. Sur la région et peut-être pas plutôt au niveau national voire international comme tu le dis. Moi j'ai des grandes ambitions et voilà, et en tout cas je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à cette visio ce matin, à Jean-Noël surtout qui voilà nous a régalé les oreilles avec ces mots. Et j'espère qu'on sera nombreux à voir cette vidéo et puis que toute la semaine, il y aura du monde autour de cette question de la prendre ensemble. Merci à vous.